Derrière moi, les éditions du Cygne, ils font 5 millions de chiffres d'affaires et vendent leurs livres partout dans le monde. Et vous verrez, c'est aussi de l'évangélisation. Pour mon voyage USA, hier je vous avais donné des dates et puis j'ai des modifications. Prendre rendez-vous avec Christian Riehl est un vrai casse-tête. Il est toujours entre deux avions en déplacement au bout du monde. Il y a 25 ans, il a créé sa propre maison d'édition, les éditions du Cygne à Lingolsheim. Au début, on était une petite équipe, on était à 2-3, et à 2-3, il fallait absolument tout faire, c'est-à-dire il fallait faire la partie éditoriale, livraison, on livrait même en voiture quand c'était pour économiser des sous. Aujourd'hui, sa société emploie une trentaine de personnes, génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et ne connaît pas la crise. Le succès de cette maison d'édition spécialisée dans le livre religieux s'est fait par des rencontres à partir d'ici, en Alsace. On avait créé une collection en Alsace qui s'appelait Évangile en terre d'Alsace, qui étaient des petits fascicules. De là, on a, avec le chanoine Hierlemann à l'époque, on est allé voir le diocèse de Munich, on a créé une collection similaire en Allemagne. Cette collection a eu tellement de succès que tous les diocèses allemands ont réalisé cette collection avec les éditions du Cygne. Elle s'est fait connaître aux États-Unis auprès du cardinal de New York. Le cardinal de New York nous a fait confiance, nous avons réalisé un premier livre avec lui. Et à partir de là, c'est dans toute l'Amérique du Nord que des ouvrages des éditions du Cygne seront vendus. Et même au-delà, Amérique latine, Afrique. Ça va. Dites-moi, on a livré la commande du CRER, la grosse là. Ah bon, ouais. Grosse commande, ouais. 6 000 exemplaires de Nouveaux 6 000 Nouveaux Testaments, oui. Un client, bravo, ouais. C'est bien. Et la VPC, ça commence à rentrer? Mais si éditer des livres religieux correspond à un engagement personnel, Christian Riehl reste avant tout un entrepreneur. Chaque livre essaye d'être rentable. Donc c'est important, on ne peut pas se permettre de faire du prosélytisme. Il faut qu'à la fin, qu'un livre qui a vécu donc, rapporte quelque chose, ou au moins qu'on soit arrivé au seuil de rentabilité. Leur best-seller ? Le Nouveau Testament. Toujours le Nouveau Testament reste un best-seller. On a un Nouveau Testament qu'on vend à 100 000 exemplaires par an, mais naturellement le prix est également modique. Hein. C'est un livre de 600 pages, tout en couleur. Donc c'est un petit peu, je pense, un exploit éditorial de notre part. C'est des gros tirages et on le vend seulement à 4,80 €. Donc pour un livre format guide, tout en couleur, 600 pages avec notes, etc. Mais ça fait partie aussi de l'évangélisation, je veux dire. Diffuser l'évangile, il n'y a rien de plus beau. Et cette mission d'évangélisation semble aussi toucher des collaborateurs de la société, pas forcément versés dans la religion. Oui, ça a travaillé quand même un petit peu ma spiritualité, ma foi aussi. Et alors, les conclusions? Les conclusions, c'est que, disons qu'il y a une profondeur en fait qui est intéressante, qui s'est dégagée, notamment en fait sur un ouvrage auquel j'ai participé, qui est sur les chemins de Compostelle. Et c'est vrai que ça a déclenché quelque chose, ce qui fait que j'ai pris finalement mes chaussures et mes bâtons et que j'ai fait une partie du chemin. Parce que par rapport à ma foi, je me reflétais un petit peu là-dedans. Voilà, donc je ne dis pas que je prends tout, mais il y a certaines parties qui trouvent écho en fait. Le chemin de Compostelle, oui. Mais pour les éditions du Cygne, ce sont surtout les chemins de la réussite, avec pas moins de 150 nouvelles éditions par an. BD religieuses, historiques ou touristiques. Dernier challenge, les éditions du Cygne s'attaquent à l'Everest. Voilà, c'est déjà la fin